combien de corps a été découpé. وبها على صدر الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم. Aujourd'hui, la veille de, on dit la 9e nuit, n'est-ce pas? Ce soir, c'est la 9e nuit. La 9e nuit, c'est-à-dire la nuit de Ali al-Akbar, salamullahi alayhi. Bien sûr, comme vous le savez, ils sont tous tombés martyrs le jour de Ashura. Donc, en vérité, Ahl al-Bayt alayhimus salam, tous, avec les compagnons, ils sont tombés martyrs le jour de Ashura. Tout ce qui s'est passé à Karbala, il s'est passé le 10e jour de Muharram, c'est-à-dire le Ashura. Mais pourquoi nous on fait chaque nuit, c'est-à-dire à partir de 1er Muharram, on commence les majalis? Ça, c'est ce que Ahl al-Bayt alayhimus salam nous ont appris. On n'a rien fait de nous-mêmes. Donc, on a vu avec Ahl al-Bayt, dans les premières nuits, on a parlé à propos de ça. On a dit que Ahl al-Bayt nous parlait du mois de Muharram, que c'est un mois de deuil, que dès que le mois de Muharram arrivait, on voyait déjà la tristesse de Ahl al-Bayt alayhimus salam. On voyait déjà les pleurs de nos infaillibles alayhimus salam. Jusqu'au 10e jour de Muharram, que ce 10e jour, qui est le jour de Ashura, était le jour le plus triste de toute la vie et de toute l'année de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Il est vraiment étonnant de voir aujourd'hui, avec toute la technologie qu'il y a. Inch'Allah, demain, on va parler de la veille de Ashura et de jour de Ashura, comment ça doit être le jour de Ashura. Mais déjà, subhanallah, il est vraiment étonnant de voir aujourd'hui, avec toute la technologie, avec toutes les informations qu'il y a dans le monde, que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui fêtent le jour de Ashura. C'est vraiment grave. C'est vraiment grave. J'étais au Sénégal, ils me disaient bonne Tamkharit. Tamkharit, pour eux, c'est le jour de Ashura et c'est un jour de fête. Ils fêtent ce jour-là, ils font leur mariage ce jour-là, ils font leur cérémonie de fête et de joie ce jour-là, ils donnent des sucreries et des bonbons ce jour-là. Et dans les autres pays, la même chose malheureusement. Alors que, en vérité, le jour de deuil de Ahl al-Bayt, le jour de deuil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de deuil de tous les prophètes alayhi wa sallam, c'était le jour de Ashura. C'était un jour que Ahl al-Bayt pleurait. Ça, c'est après le Ashura. Mais avant l'événement et avant le martyre de l'imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam, tous les prophètes ont pleuré. Tous les prophètes ont pleuré l'imam Abi Abdullah al-Hussein alayhi salam. Et ils ont raconté l'histoire de l'imam al-Hussein. Al-Khidr alayhi salam avec Moussa. Vous connaissez l'histoire de Khidr alayhi salam avec Moussa dans le Coran. On parle de Moussa alayhi salam quand il était parti jusqu'à trouver le Khidr. Abdan min ibadina. Il a fait la route avec lui. Il lui a dit, je veux apprendre avec toi. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc, c'est une histoire dans le Coran. Vraiment, les histoires du Coran sont très importantes. Et vraiment, nous devons tirer des leçons avec les histoires qui sont dans le Coran.
Parmi les histoires, cette histoire magnifique qui nous montre à quel point c'est important d'avoir la patience et à quel point c'est important d'avoir la connaissance. Parce que sans connaissance, il est difficile d'avoir la patience. C'est pour ça, Al-Khadr, quand il parle avec Moussa alayhi salam, il lui dit « Lan tastati'a ma'iya sabra » tu ne pourras pas patienter avec moi. Il lui dit « Pourquoi ?» Il lui dit « Parce que comment tu peux patienter sur quelque chose que « Lam tahut bihi ilma » khubra, il dit « khubra » donc ce qui veut dire la connaissance. Tu n'as pas de connaissance sur le sujet, comment tu peux patienter? Connaissez la valeur de votre majlis. Sachez que le majlis de Abi Abdullah est immense, énorme. Les prophètes, alayhimus salam, avant nous, ils ont fait les majlis de l'imam al-Hussein. Ils ont fait les majlis de Abi Abdullah, salawatullah wa salam alayhi, et ils ont pleuré. Et le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, a pleuré. Et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, ont pleuré. Et les compagnons fidèles de Amir al-Mu'minin, Ali ibn Abi Talib, salawatullah wa salam alayhi, alors que l'imam al-Hussein était encore en vie, ont pleuré. L'imam Abi Abdullah al-Hussein est son martyr. Et il racontait l'histoire de Karbala et de Ashura et de ce qui se passera à Karbala. Donc, est-ce que le fait de pleurer l'imam al-Hussein avant ou après, c'est plus important? Qu'est-ce qui est plus important? Avant l'événement ou après l'événement? Certainement après l'événement. Avant l'événement, c'est-à-dire l'événement n'est même pas encore arrivé. L'imam al-Hussein est encore en vie, mais on le pleure, c'est immense, c'est énorme. Mais encore plus, ça doit être après le martyre de l'imam al-Hussein, n'est-ce pas? Avant ou après? Bien sûr que c'est après. Certainement que c'est après. C'est pour cela que l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif, quand il arrive devant l'événement de Ashura, il y a une ziyara, vraiment vous devez lire cette ziyara, mais seulement dans les moments où vous avez le cœur présent, la présence du cœur. Vous ne pouvez pas lire cette ziyara à n'importe quel moment. Quelle est cette ziyara? On appelle cette ziyara ziyarat al-Nahiya al-Muqaddasa. Nahiya al-Muqaddasa, ça veut dire l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif. Allahumma salli ala Muhammad. Voilà. Dans les riwayat, on dit on ne doit pas citer le nom de l'imam. Sinon, l'imam, il a un nom, il a le même prénom que le prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa alayhi. Mais on n'a pas le droit de citer ce nom. On n'a pas le droit de citer le nom de notre imam. On cite comment l'imam? On dit l'imam du temps, imam al-Zaman. Ou bien on dit al-Mahdi. Alors que ça, c'est pas le prénom de l'imam. Le prénom de l'imam est le même prénom du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi, quand il parle de notre imam, il dit ismuhu ismi wa kunyatuhu kunyati. Il a le même nom que moi, il a le même surnom que moi. Yamla'ul arda qistan wa adla ba'dama muli'at dhulman. Il remplira la terre avec la justice après être rempli par injustice. Malheureusement, il y a des gens dans le monde, ils ne connaissent pas l'imam du temps. Alors que c'est notre obligation de chaque musulman sur cette terre. Tous les musulmans ont cette obligation de connaître l'imam de leur temps. Man mata wa lam ya'rif imam zamanihi mata mitatan jahiliya. Celui qui ne connaît pas l'imam de son temps, il est mort sur la jahiliya. Subhanallah, quelle est la jahiliya? Qu'est-ce que la jahiliya? La jahiliya, ça veut dire la période de l'ignorance. C'était une période avant l'islam que les hommes enterraient
les filles seulement parce que c'est une fille, elle n'a rien fait. Ils ont enterré les filles vivantes. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Subhanallah, quand l'enfant, le bébé, la fille, la petite fille, on lui demande pour quel crime tu as été tué. Des cœurs, subhanallah, كالحجارة أو أشد قسوة. Des pierres, comme des pierres, et même pire que des pierres, plus dur que des pierres. Pourquoi? Parce que وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما ينزل من خشية الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Donc, les cœurs qui sont durs comme la pierre, et même plus dur que la pierre que le Coran nous parle. Ces cœurs, ce sont les cœurs de ces gens-là qui pouvaient enterrer une fille vivante seulement parce que c'est une fille. Elle est née fille, donc ils l'ont enterrée vivante. Ça, ils nous a enseigné, surtout dans cette période Muharram, c'est le sacrifice et la patience. Même Hussein alayhi salam s'est sacrifié pour l'islam, il a tout donné, il a donné sa famille et sa vie. Et la patience, parce qu'il a patienté pendant des jours de soif, il était assoiffé. Et aussi, il a patienté, il a vu sa famille et ses amis se faire massacrer, torturer. Et il a quand même résisté jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il a donné sa vie pour l'islam. Voilà, donc l'imam Hussein alayhi salam m'a inspiré dans son courage. Grâce à son courage, je peux moi-même me dire que je peux résister à toute tentation, peu importe quelle tentation. Il m'a inspiré aussi grâce à son honneur et sa force qu'il a entrepris contre l'adversité. Et ça me permet de croire que je peux tout autant résister que lui et me battre comme lui. Les enseignements de l'imam Hussein alayhi salam m'ont appris à être beaucoup patient parce que grâce à son histoire, dans la vie quotidienne de maintenant, j'arrive à être patient, comme par exemple avec mes amis ou avec le travail. Donc, avec son histoire triste qu'il a eu, lui et sa famille, moi je me dis pourquoi eux ils ont réussi à patienter et moi je ne pourrais pas patienter dans cette vie qui est... Alors du coup, ce que l'imam Hussein m'a appris moi, c'est la foi et la confiance. La foi tout simplement de persévérer dans son devoir malgré le fait que tout le monde lui mettait des obstacles dans son chemin, que ce soit les califes, que ce soit la confiance simplement qu'il avait en ses compagnons à 72 contre 30 000. C'est des compagnons qui lui ont servi jusqu'à la mort et lui-même les a suivis dans la mort et je trouve que ça c'est une grande leçon de laquelle on peut tous apprendre. Donc moi ce que je retiens de l'imam Hussein c'est que il faut se soulever contre l'injustice et ce peu importe le prix. Même si on doit sacrifier sa famille comme lui l'a fait, tous sont morts avant lui, il les a tous vus mourir devant lui. Et aussi que la prière est une chose très très importante dans notre religion et qui est un des plus grands piliers, étant donné que, par exemple, même là-bas quand ils étaient à Karbala, sous les flèches, sous les coups de l'armée adverse, ils ont quand même prié, ils ne se sont pas arrêtés ou ils n'ont pas arrêté la prière, ou ils n'ont pas mis la prière à plus tard ou autre chose. Et je pense que la chose la plus importante en tant que chiite et en tant que musulman, c'est que le comportement est ce qui définit l'humain et non pas les paroles. On peut crier la Labbaik ya Hussein, la Labbaik ya Ali, mais si nos comportements et nos faits ne traduisent pas cet amour, on mérite même, ce qu'on dit ne sert à rien du tout parce que ce sont que des paroles en l'air qui nous mèneront nulle part au final. وهو يدعو الناس للميلان في قول جليل قائلا أنا علي
face au défi. Combien courte est la vie, combien courte est la vie. Ya ayyuhal akbar, tusqa min al-kawthar, tusqa min al-kawthar. اذهب إلى المختار، ما أقصر الأعمار، ما أقصر الأعمار. جاء من سوح المنايا هائبا نحو الخيام، صاح والأعشاب قد ألهابها وقت الظلام. أبكاه ذاب قلبي وأنا جئت كظامي. اسقني ماء لكي أقوى على حمل الحطام. بالله هل من ماء، بالله هل من ماء، بالله هل من ماء. في القلب وقد النار، ما أقصر الأعمار، ما أقصر الأعمار. Tu boiras d'Al-Kawthar, tu boiras d'Al-Kawthar. Marche vers l'être choisi, combien est courte la vie, combien est courte la vie. Il partit sur le champ funeste très détente, et il cria avec des entrailles bouillonnantes: Père, mon cœur est enflammé, je viens vers toi assoiffé. Donne-moi à boire pour que je puisse porter paix. Mon Dieu, le Très-Haut, pour mon gosier un peu d'eau, pour mon gosier un peu d'eau. Dans mon cœur c'est l'incendie. Combien est courte la vie, combien est courte la vie. Ya ayyuhal akbar, tusqa min al-kawthar, tusqa min al-kawthar. صرت إلى وجهي علي بحناني، ثم نادى ضاع لسانك ولدي فوق لساني. سترى كيف أعاني ضعف ما أنت تعاني. فكلانا عاطش يرتقب الموت ثواني. غوثا وغوثا والمشتكى